Hare Krishna, Dhanavat. On est rendu à la question 14. Quelle est la structure familiale dans le Varnashram Dharma? Chaque fois que le sujet de la famille revenait, Srila Prabhupada, à de nombreuses reprises, expliquait comment la famille, dans le contexte védique, signifie quelque chose de différent de ce que nous percevons aujourd'hui. Un mode de vie moderne où vous n'avez qu'un mari et une femme, avec peut-être un ou deux enfants. La famille, dans la culture védique, dans la culture traditionnelle, signifie de nombreuses familles et de nombreuses familles vivant sous un même toit. Une famille commune. Bien sûr, tout le cadre matériel quand on vit dans une communauté, dans une atmosphère de village, toute l'atmosphère est très, très différente de celle, par exemple, de vivre dans un appartement ou une maison en ville, où tout devient très isolé et donc très impersonnel aussi. Dans un village, tout le monde connaît tout le monde et tout le monde sait que ce que le monde fait. C'est parfois un inconvénient, mais l'idéal de vivre dans un village au sein de la culture védique. C'est en fait un tout autre thème ou une discussion en soi. Vous savez, toute l'idéologie de la vie privée est très différente. Aujourd'hui, les gens ont besoin de plus d'intimité parce qu'ils sont plus pécheurs. Parce qu'ils sont plus pécheurs, ils recherchent l'intimité. Parce qu'ils savent que beaucoup de gens désapprouveront ou quoi que ce soit. Alors que dans la culture védique, les gens étaient plus conscients de Dieu, et c'était assez ouvert, il y avait donc beaucoup moins de besoin d'intimité. Bien sûr, il y avait certaine intimité de base. Par exemple, les hommes avaient leur quartier, les femmes avaient leur quartier. De nos jours, si vous regardez la chambre des maîtres de maison, elle est très différente de celle qui était auparavant. En d'autres termes, dans la culture védique, mari et femme dorment ensemble pour avoir des enfants. Sinon, ils ne dorment pas ensemble. Dans la société moderne, ils dorment ensemble tout le temps parce qu'ils sont dans une conscience différente. Ils sont totalement incultes. La culture signifie que nous connaissons certains principes de base et que nous les suivons. En fait, la vie sexuelle est principalement destinée à la procréation et c'est la norme. Si on n'est pas formé de cette façon, on ne pourra pas comprendre, on ne pourra pas suivre cela. Donc, dans une famille commune, parce qu'il y avait beaucoup moins d'intimité, il était facile pour les gens de vivre en grand nombre. Même dans des endroits comme l'Indonésie, on peut encore voir des familles communes. J'ai visité l'un des villages où nous avons des dévots et je pense 50 membres dans une enceinte. C'est beaucoup de gens à nourrir, mais ils ont beaucoup de main-d'œuvre. Et tout le monde est comme c'est ma sœur et ils sont tous frères et sœurs. Et si vous voulez connaître plus de détails, vous devez poser quelques questions. Qui est votre père? Ceci et cela. Mais c'est une grande famille et tant que les principes de base de la conscience de Dieu sont respectés, alors c'est une famille très harmonieuse. Aujourd'hui, c'est l'une des principales raisons pour lesquelles nous n'avons pas de famille commune, car cet élément a été supprimé. La sacralité du mariage, la sacralité de la vie de famille, la dimension spirituelle en particulier, les réalisations de divers samskaras, cérémonies religieuses, acceptées et également pratiquées auparavant. Le prêtre de la famille, qui était un membre très important, venait régulièrement. La famille commune a de nombreux avantages. Merveilleux. Lorsque les principes de la conscience de Dieu sont maintenus, quand ils ne maintiennent que les principes conscients de Dieu, alors la famille commune devient gênante. Et donc, nous voyons beaucoup moins de familles communes, même en Inde. Il y en a encore, mais il diminue très rapidement. Tout notre but est d'établir ce que nous appelons le Varnashram divin ou Devi Varnashram, ce qui signifie que l'accent sera beaucoup mis sur l'aspect spirituel, l'aspect dévotionnel. Ça se fera de manière naturelle au fur et à mesure que les familles grandissent. Dans la culture védique, on pense jamais envoyer sa grand-mère quelque part, dans une maison de retraite. La maison de retraite est à domicile. Il n'y a pas d'autre maison de repos. La maison de retraite est à la maison. Et les personnes âgées dans la culture
était très importante. Ce sont des gens qui ont l'expérience d'une vie. Ce sont eux qui ont la sagesse à partager. Nous avons la chance d'avoir un couple à Gitanagari en Indonésie. Ils sont le grand-père et la grand-mère du village. Et rien que leur présence donne une dimension beaucoup plus saine. Les choses seront progressivement réintroduites au fur et à mesure que nous rétablirons ces communautés et que nous comprendrons à quel point cela est sain. Environnement où les gens vivent ensemble sous un même toit, les maisons sont plus grandes, elles peuvent accueillir de nombreuses familles. La culture védique n'est pas inconcevable pour la société moderne. Juste un autre jour, j'ai appris quelque chose que je soupçonnais, que le calcul astrologique est traditionnellement fait dans la culture védique, est destiné à aider à comprendre les varnas et est l'une des 4 façons par lesquelles on peut déterminer le varna d'un individu particulier. Nous savons tous qu'en astrologie, ils vous demanderont la date de naissance, l'heure, le lieu de votre naissance. En fait, la norme n'est pas de demander l'heure de naissance, la norme est de demander la date de conception et le lieu de conception. Impensable, hein? Je veux dire que la plupart des gens ne le font même pas. Je disais à un de mes dévots qui font de l'astrologie, celui qui a mentionné cela il y a de nombreuses années, quand je demandais à ma mère quelle est ma date et l'heure de conception, naissance, elle m'a donné des dates qui étaient à des mois de mon anniversaire. Je n'ai jamais pu en fait, mais je pense qu'elle m'a donné le temps de ma conception. C'est pourquoi Kalo Shudra Sambhava. Dans le Kilo-Yuga, tout le monde est un Sudra. Dans le Kilo-Yuga, nous ne suivons pas ce système avec autant de détails. Dans la culture védique, tout le monde dans un village savait quand quelqu'un allait concevoir un enfant. C'est l'injonction. Védique doit tenir la permission de votre gourou si vous voulez concevoir un enfant. Il y a une grande fête, le festival a lieu quand les gens vont concevoir. De nos jours, les grandes fêtes, c'est quand quelqu'un a accouché. Ainsi, auparavant, on savait que quand ceux d'une caste supérieure, en particulier les brahmanas, les kshatriyas, les vaishyas, concevaient. Et il y avait un grand festival, c'était noté. En ce jour et à cette heure, ça se passe. Donc, parce que cela est en fait d'une manière consciente de Krishna, il y a forcément une bonne progéniture. La conscience était correcte. Les bénédictions étaient là du gourou. Les bénédictions étaient là des pandits locaux. Et les brahmanas locaux et tout le village auraient une belle fête. C'était un grand festival. C'était la norme. Où en sommes-nous aujourd'hui? C'est pourquoi Prabhupada a mentionné à juste titre qu'aujourd'hui, nous ne valons pas mieux que des chats et des chiens. Les gens ont une vie sexuelle comme des chats et des chiens, sans aucun système, sans aucune réglementation, sans aucune conscience appropriée. Et donc, nous créons cette population indésirable et non qualifiée, Varnashankara. Donc, toutes ces choses sont à réintroduire lentement et progressivement. C'est la responsabilité des brahmanas qualifiés. Les brahmanes seront ces choses. L'astrologie est l'une des occupations d'un brahmana. Ainsi, ceux qui sont astrologues au sein de notre société doivent éduquer nos dévots. C'est la norme et nous devrions introduire ces choses. Il sera possible de l'introduire dans un cadre plus naturel, comme dans les villages. C'est pourquoi la vie de village est la norme standard de la civilisation védique. Vivant en relation avec les vaches, avec la terre et tout autour de la nature, avec les autres membres de la famille et la communauté. Il facilite un mode de vie plus harmonieux entre toutes les entités vivantes. Comme ici, vous savez, nous avons un chien nommé Prasadi. Nous avons un chat et ils sont de bons amis. Tout le monde vit en harmonie. Il y a un petit veau qui est un peu plus gros que notre chien et ce matin, je voyais qu'il jouait en ami. Ainsi, dans un village avec des familles communes où les principes de base de la conscience de Dieu existent, nous aurons au moins un brahman qualifié. Si vous en avez un, c'est suffisant pour donner à tous la bonne direction et donner l'inspiration au sein d'une communauté. Les brahmanes qualifiés
sont rares. Et ils ont des tâches et des activités différentes. Certains brahmanes peuvent simplement chanter les mantras, d'autres peuvent être plus dans la recherche de la prédication. Et au moins un brahman localisé doit être dans un village car de nombreux services doivent être fournis à chaque famille. Toutes ces choses sont comme attendre que nous découvrions. Tout est là dans nos shastras et cela restera dissimulé et caché tant que nous resterons loin. Hare Krishna. Fin de la question numéro 14, capsule 16. Bonne semaine à tous. Hare Krishna Dandavat.